à tous, bienvenue dans Un Pro en cuisine. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez l'improvisation et l'audace, eh bien vous allez aimer savourer notre pause gourmande, car Un Pro en cuisine, c'est un chef étoilé, Jean-François Piège, une recette, 26 minutes pour la réaliser, en direct sous nos yeux. Jusque-là, tout va bien, sauf que dans Un Pro en cuisine, vous êtes, vous, à la maison, les co-acteurs de cette recette, puisque vous pourrez, à 2 reprises, durant l'émission, défier notre chef et chambouler le cours de sa recette. Et oui, dans Un Pro en cuisine, c'est vous qui décidez. Et pour vous représenter aujourd'hui, nous avons sélectionné parmi les internautes une ambassadrice. C'est Maude qui assistera aux différentes étapes de cette recette et viendra en fin d'émission, côté cuisine, pour la goûter et pour nous donner ses impressions gustatives. Alors, vous êtes prêts? Prêts à défier notre chef? Prêt à suivre votre instinct, à tenter l'aventure de l'inconnu? Un Pro en cuisine, c'est maintenant générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Bah tout va bien, j'ai hâte. Ah bah attendez, vous avez hâte? Attendez, je vous annonce qu'on a beaucoup de chance puisque l'aliment, l'ingrédient du mois qui a été choisi, c'est un aliment mais alors gourmand, un aliment plaisir qui va vous plaire à vous, amis internautes de Ma Vie en Couleur, c'est le chocolat. Ça met en appétit, ça fait titiller les papilles. On a tous envie de manger du chocolat, mais c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment en cuisine, donc c'est peut-être un vrai défi pour moi aujourd'hui. Alors justement, pour nous donner l'envie d'avoir envie, dites-nous la recette qui vous a inspiré et que vous allez partager avec nous durant ces 26 minutes. Alors j'ai mis un petit peu de moi dans cette recette parce que c'est vrai que le chocolat, j'aime le manger chaud. Et trop souvent, on le prépare peut-être froid, on mange une tarte au chocolat froide ou une mousse au chocolat. Donc là, on va manger des beignets de chocolat au citron vert. Et en plus, ils vont être croustillants. Donc on va essayer. Ça va être bon, là, le mariage du chocolat, l'amertume du chocolat avec le petit côté acidulé. Je perds pas de temps, moi j'y vais. Ah déjà? Allez. Déjà bah alors dites-nous, moi j'ai toujours peur quand on me dit qu'on va faire des beignets, parce que je trouve qu'en général, ça semble une recette très aventureuse, compliquée à faire. C'est une recette souvent qu'on redoute. À tort, c'est plus simple qu'on l'imagine, Jean-François? Et bien avec cela, on va voir que c'est pas tellement compliqué. Pour ce faire, on a déjà besoin de chocolat. Là, on a pris du chocolat Poulain Dessert, le noir corsé qui est 64%. Donc j'ai voulu un chocolat qui était assez corsé. On va prendre 350 g de lait, 170 g de chocolat, 6 feuilles de gélatine, 2 g d'agar-agar, 40 g de jus de citron vert, ça correspond à 2 jus de citron vert, les zestes de ces 2 citrons, de la farine, des blancs d'œufs et de la chapelure, du pain de mie séché, mixé ou pas. Bon, moi j'ai déjà pris le stylo et je note les ingrédients. Le citron vert, ça va donner cette petite touche parfumée. C'est mieux qu'il soit vert? Je préfère parce que c'est quelque chose qui est moins commun, mais maintenant si on n'a que du citron, on fera avec du citron, c'est pas très grave. Bon. Alors, la première chose, on va mesurer. La pâtisserie, c'est un monde de précision. Oui, je n'arrive même pas à ouvrir, ça commence. Hop. Vous voulez que je vienne, c'est ça Je Voilà, veux. vous avez envie que je vienne. Alors, quand je dis c'est un monde de précision, on pourrait se servir d'un verre mesureur. Moi, je préfère quand même toujours vérifier avec une balance que le poids est exact. Donc le lait, on a dit 350 grammes. Donc on fait attention. Hop. On fait attention sur... Il y en a 7 grammes de trop. Hop. Et arrive le moment fatidique de le mettre à chauffer. Et voilà. Donc on va faire bouillir le lait. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, une petite technique que j'aimerais partager avec vous, c'est comment couper du chocolat. Alors, le chocolat... Ah, s'il faut le couper, on ne le fait pas avec les mains en carré, comme ça, direct? C'est pas très bien. Pourquoi? Parce que le chocolat a besoin d'être coupé régulier pour réaliser une belle émulsion quand on va faire la sauce chocolat. En fait, la première chose qu'on va faire dans cette recette, c'est une sauce chocolat. Alors, si vous prenez un couteau comme ça, vous voyez, c'est toujours, j'allais dire... Ça glisse. Ça glisse. Moi, j'ai une technique pour couper ça. Je prends un couteau aussi et comme ça va tout seul. Le couteau à pain. Le couteau à pain, voilà, absolument. Et donc, on peut avoir du chocolat qu'on coupe facilement avec un couteau. Alors, on pourrait se dire qu'on pourrait prendre aussi un rouleau pour tout casser, mais je trouve que c'est pas très bien parce que c'est pas régulier. Et d'avoir un chocolat parfaitement coupé, on va pouvoir faire une petite émulsion. Alors, c'est quoi l'émulsion? C'est un corps gras avec un corps liquide. Alors, il y a un petit peu de gras dans le chocolat, c'est du gras végétal. Vous allez rajouter de l'eau? Surtout pas. Ah non. Alors... Non, surtout pas parce que il y a un ennemi au chocolat, c'est l'eau. On a franchement
trop souvent l'habitude de dire bah, tiens, je vais détendre le chocolat avec de l'eau et ça devient un bloc parce que dès qu'on met le chocolat et l'eau, le chocolat se durcit et il est intravaillable. Donc l'eau, c'est à l'extérieur du saladier, en bain-marie. Exactement. D'accord. Il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est la générosité. La générosité, c'est souvent c'est de trouver aussi des facilités à faire pas mal de choses. C'est pas très clair ce que je vais le dire, vous allez le comprendre tout de suite. Regardez, j'ai mis de l'eau à bouillir, je vais mettre mon chocolat à fondre et j'ai mis mon lait à bouillir. Mais j'ai mis un peu plus de chocolat que prévu parce qu'on va essayer de faire quelque chose d'imprévu, une recette qui n'était pas au programme aujourd'hui, mais qui va se faire, c'est un peu un 2 en 1 en fait. Ah bah attendez, vous allez avoir des défis. Alors pendant que vous nettoyez, que vous faites le grand nettoyage, j'en profite pour rappeler à vous qui nous suivez en direct sur le site de Ma Vie en Couleur que vous pouvez gagner alors un beau cadeau puisqu'il s'agit d'un dîner pour 2 personnes au restaurant gastronomique Jean-François Piège et d'une nuit d'hôtel alors pour 2 personnes au tout mieux situé à Paris, au cœur de la capitale. Puis la petite cerise sur le gâteau, puisqu'on est dans un pro en cuisine, eh bien on vous offrira évidemment le dernier ouvrage de Jean-François Piège aux éditions Flammarion. Alors c'est très simple. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site de Ma Vie en Couleur. Alors à vous de jouer et on connaîtra justement le nom du gourmand et de l'heureux gagnant en fin d'émission. Oh là là, alors dites-moi, attendez, comment s'appelle cet appareil de torture là que vous utilisez, Jean-François? Une microplane, mais alors ça tombe bien que vous me posiez cette question parce que je m'étais préparé parce que quand on n'a pas de microplane, on a tous ça à la maison. Une petite râpe. Une râpe 4 faces. Voilà. Donc si on n'a pas de microplane, on fait avec cette râpe 4 faces. On fait juste attention de ne pas aller chercher trop la partie blanche, le zeste. Donc on ne prend que l'écorce du citron. Que l'écorce en fait. Jus. C'est ce qui va venir parfumer. Donc j'ai mis dans un saladier. Je vais prélever le jus. Donc une petite technique, c'est d'écraser parce que le citron c'est une chair qui est assez serrée. Donc on l'écrase un petit peu pour le presser plus facilement. Et j'allais dire, voilà, hop, on va prélever le jus, 40 grammes, on va le peser, mais ça correspond à peu près à un jus et demi de jus, ça dépend de la jutosité du citron. On fait attention au chocolat, on va aller le remuer, on a mis le lait à bouillir. Donc le fait de l'avoir coupé avec le couteau dont vous parliez là, le couteau à pain, ça va donner une texture plus onctueuse, c'est bien cela au chocolat? En fait non, il va fondre plus régulièrement. D'accord, et plus rapidement aussi? Et plus rapidement. D'accord. Alors pendant que vous officiez, Jean-François, vous avez réuni vos ingrédients, et bien c'est là que les choses vont se corser. Ça tombe plutôt bien, direz-vous, puisqu'on fait une recette qui met à l'honneur le chocolat, puisque les internautes... Oh là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire bouillir le lait? Oui, j'ai cru qu'il allait déborder. Bon, est-ce que vous ne voulez pas faire le défi? Ça, c'est un acte manqué. Vous n'allez pas y échapper, Jean-François. Alors, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a un moment important de la recette. Je mets un petit peu d'eau et de glace pour que l'eau soit bien fraîche et je vais mettre à dégorger 6 feuilles de gélatine. Parce que la gélatine, ça va dégorger dans de l'eau froide. On ne met pas de l'eau chaude, de l'eau tiède. Si, on va mettre de la chaleur pour la faire fondre. Mais d'abord, pour la dégorger, on va mettre des glaçons. Donc on va la ramollir en fait. Le mot exact, c'est ramollir. Voilà. Donc je vous laisse reprendre sur le défi. Voilà, j'ai cru que vous essayiez un petit peu d'évincer ce défi. Eh bien, vous n'allez pas y échapper puisque les internautes vont avoir l'espace d'1 minute. À la maison, vous avez 1 minute. Entre vos mains, les clés du scénario de la recette. 1 minute pour chambouler la recette de Jean-François Piège. 1 minute pour lui lancer un défi. Vous êtes prêt, Jean-François? Je suis prêt. Bon, ça vous est déjà arrivé comme ça de partir à l'aventure côté cuisine, de prévoir une recette et finalement, hop, on change en cours d'élaboration? Ça nous arrive tous les jours. Tiens, regardez, moi je vais m'en lancer un parce que j'ai oublié de préparer dans mes ustensiles, j'ai oublié de préparer un petit chinois ou une petite passette pour mesurer le jus de citron. Pour pas mettre de pulpe, regardez, j'ai pris la théière qui était derrière moi et je vais me servir du tamis pour passer le jus de citron. Et pour mesurer, en fait, et vous allez voir, à l'intérieur, il va rester, je ne sais pas si on va le voir, il va rester la pulpe que je ne souhaitais pas mettre dedans. Voilà, c'est ça la cuisine, c'est trouver des solutions parfois. L'improvisation, voilà, exactement. C'est maintenant, puisque nous sommes en direct. Voici la première question qui inaugure ce premier défi. Lequel de ces ingrédients souhaiteriez-vous que le chef rajoute dans sa recette? Alors, le choix numéro 1, c'est la menthe. Le choix numéro 2, ce sont les amandes. Le choix numéro 3, ce sont des raisins secs. Alors à la maison, vous avez 1 minute pour voter. À vous de jouer, à vous de décider. On lance les votes. C'est parti pour 1 minute. Jean-François, allez, dites-moi l'ingrédient que vous redouteriez, celui qui vous semblerait peut-être plus complexe à associer. Mais vous ne croyez pas que je vais vous le dire? Ah mais bien sûr que les internautes vont le choisir. Non, je vais vous laisser
découvrir je vais découvrir d'abord le choix des internautes et je vous dirai celui que j'aurais aimé ne pas avoir. Bon, vous êtes un homme de défi, vous aimez en tout cas les surprises, les bonnes comme les mauvaises. Oui. Bon, il faut mieux dans cette émission d'un Mais en fait, cuisine, hein. c'est ce qu'on vit en cuisine. Vous savez, quand Ouais. un ingrédient n'arrive pas forcément le matin, quand il n'est pas au rendez-vous, eh bien parfois on adapte et ça fait partie du métier de cuisinier. Donc je ne suis pas inquiet. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors il va falloir que je vous fasse des droits d'auteur à la fin de l'émission, c'est que la cuisine n'est pas une prison, que la recette n'est pas une prison. Et c'est vrai, hein. Exactement. Il faut que ce On soit s'adapte. simple. Alors, regardez, j'en ai mis de partout. Alors, j'ai mes jus de citron, j'ai le zeste, j'ai le lait, j'ai le chocolat. Alors, quand ça bout, voilà, il faut arrêter. Parce que le chocolat, sinon, il va mal réagir. Il faut que ce soit toujours une chaleur modérée. Donc, le chocolat est fondu. Pourquoi j'ai mis un peu plus de chocolat ? Eh ben, je vais vous dire qu'on va faire 2 recettes aujourd'hui. On va faire la première, qui est celle qui était prévue. Et la deuxième, c'est un peu un imprévu. C'est moi qui vais me lancer ce défi-là. Ah, vous faites un 3e défi. Je veux un 3e défi. Oh là là, mais vous êtes persévérant, vous aimez la difficulté. On va voir. Bon. Attendez. Bon, tout de même, du chocolat, on en a toujours à la maison. Alors, qu'est-ce que je découvre? C'est qu'en France, ce sont 4 millions de tablettes de chocolat qui sont consommées chaque jour. Alors, je vous imaginez? coupe. Oh là là. J'ai ma gélatine qui est ramollie dans l'eau. Je viens de la mettre dans le lait pour la faire fondre. Vous voyez, parce que si j'avais mis dans l'eau chaude, elle serait fondue, donc j'aurais pas pu la récupérer. Voilà la raison pour laquelle on la met à ce moment-là. Je vais détendre dans le jus de citron l'agar-agar. Voilà. Une fois qu'il est détendu à froid, je vais verser. Voilà. Hop. Allez, les 1 minute sont écoulées. On va justement réagir là sur ce premier défi. À la question, lequel de ces ingrédients souhaiteriez-vous que le chef rajoute dans sa recette? Je vous annonce, Jean-François, que nos amis internautes qui nous suivent en simultané, en direct, ont répondu à la grande majorité. Oui, allez-y, je vous écoute. Attention, Oui. c'est la menthe. Ça vous plaît ou pas? Ouais, ça me plaît. Ah bon, non, alors, Je voulais tomber sur la menthe. c'est vrai. Oui, mais je voulais pas vous le dire parce que j'ai eu peur qu'il ne le fasse pas. C'est vrai que les raisins secs, ça aurait été un peu sucré avec le chocolat, hein. Bah, raisin sec, c'était pas forcément évident. Donc, je vais verser le lait, le jus de citron sur le chocolat et je vais réaliser une ganache. Donc, une ganache, voilà, elle commence à se faire. Alors, on y va graduellement, c'est-à-dire graduellement au fur et à mesure. Là, on s'aperçoit qu'elle est encore un petit peu épaisse. Mais dites-moi, comment vous allez intégrer là maintenant la menthe? Parce que j'imagine que vous êtes en pleine ébullition, la effervescence, en vous disant Alors, qu'est-ce que je vais faire de la menthe maintenant? C'est facile, je pourrais la mettre là-dedans maintenant, mais ça c'est l'évidence et donc je vais un petit peu me contraindre à... Je suis en train de réfléchir, je gagne un petit peu de temps. Voilà, alors attendez, hop, j'ai réalisé la première partie de ma recette, c'est-à-dire ce qu'on appelle un appareil qui sert à réaliser les beignets croustillants. Donc ce premier appareil, on pourrait le servir comme ça, c'est une sauce chocolat, première recette. La deuxième recette, on va la faire avec le chocolat qui reste parce que comme vous l'avez vu, j'ai gardé un tout petit peu plus, voilà, je remélange, un tout petit peu plus de chocolat pour réaliser quelque chose. La menthe, je vais m'en servir à la fin pour l'assaisonner. Parce que je pense que la menthe, c'est un petit peu le thym du pâtissier. Vous savez, quand on met un petit peu de thym, quand on fait rôtir un poulet, C'est le petit supplément. c'est petit supplément d'âme là, ce qui sert à cette émotion. Donc j'ai pris des demi-sphères, et ces demi-sphères, je vais les emplir de cette sauce et je vais les placer au frais. Alors Enfin, je trouve que les internautes ont été quand même très gentils avec vous pour ce premier défi, parce que c'est vrai que le chocolat et la menthe, c'est une belle association. Ouais, c'est Attention. un petit after eight. Voilà, Voilà. c'est juste au démarrage, hein, parce qu'il y a un deuxième défi qui va se corser dans quelques instants. Non, mais j'ai pas peur. C'est vrai? J'ai J'ai pas pas, peur. même pas peur, même Je suis pas pas sûr. peur. Je pense qu'il y a des gens derrière moi qui ont plus peur que. C'est vrai? Ouais, je crois. Non, mais on va rappeler quand même qu'on est en Alors, direct, qu'il n'y a pas de filet de protection et qu'on est dans ce que je l'improvisation. veux vous dire, voilà, je remplis ces demi-sphères pour former mes beignets et je vais les placer au frais. Il faut les laisser à peu près une demi-heure au frais. Donc vous allez me dire comment je vais faire. Je me suis permis de m'avancer un tout petit peu. Voilà. Pour avoir déjà des demi-sphères de prêtes. Donc ça, vous me ferez confiance. On est un petit peu obligé de s'avancer parce que le temps de repos, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Avec le chocolat qui me reste, je crois que j'en ai mis. Voilà, elles sont là. J'ai pris des cornflakes et je vais les mettre dans le chocolat qui me reste comme ça. Hop. Voilà. Alors ça va être la deuxième recette qui n'était pas prévue. La première, on va se dire que le beignet chocolat, il est
la première partie de la recette, c'est une sauce chocolat au citron vert qui pourra accompagner une boule de glace, tout simplement. Et la deuxième partie de l'imprévu, c'est ces cornflakes dans du chocolat. Jusque-là, tout est habituel. On va même rajouter un petit peu de citron vert parce que ça pourra faire une petite mignardise pour le café. Alors pendant que vous râpez, un pro en cuisine, juste pour rappeler que c'est quand même de la créativité, on le voit avec vous là dès maintenant, c'est de la réactivité, puis c'est aussi de l'interactivité, puisque nous sommes en direct, vous êtes à la maison, spectateur et co-acteur de la recette. Alors sachez que vous pouvez poser toutes vos questions et partager vos commentaires, vos impressions, vos propositions sur le site de Ma Vie en Couleur. Et on a beaucoup de remarques sur cette association de chocolat avec la menthe. Et on a Marie-France qui alors est très déçue parce qu'elle demande si on pourra avoir accès à la vidéo après, puisqu'elle doit partir, voilà, et qu'elle est trop malheureuse de ne pas pouvoir vous suivre, Jean-François, vous voyez. C'est l'avantage de faire ça sur Internet, c'est qu'on va nous retrouver plus tard. Bah oui. Et il y avait Florence qui avait voté pour les raisins secs, justement pour vous piéger. Comment vous auriez fait avec les raisins secs, là, très rapidement? Vous avez vu que j'ai pas utilisé la menthe encore. Non, mais ça va venir, je sais qu'on avance dans le... Comment vous auriez fait avec les raisins secs, puisque beaucoup auraient voulu les raisins secs, par exemple? Les raisins secs, je pense que j'aurais essayé de faire un petit condiment de raisins secs en les faisant gonfler et en les mixant encore avec un petit peu de liquide pour faire une sauce raisin, en fait. D'accord. Ce qui est pas forcément habituel avec les raisins secs, parce qu'on aurait pu les mettre dedans, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans la facilité dans un pro en cuisine. J'ai envie de faire quelque chose qui est assez innovant. Il y a Aurélie qui nous dit aussi qu'elle aurait, elle, rajouté un petit peu de sel de Guérande dans la recette. Alors, pas dedans, parce que c'est le danger du sel dans la pâtisserie. Quand on le met dedans, dans une pâte, on met toujours du sel. Mais moi, je vais le mettre à la fin, le sel. Ça va enlever un petit peu de sucre. Alors, maintenant, il va falloir les coller en deux. Il y a deux techniques. La première, elle est simple, c'est d'avoir gardé un petit peu de sauce de chocolat et on les colle en deux comme si on faisait un petit mur, en fait, comme un ciment, en fait. Et voilà, et on arrive à les faire. Toc. Et si on a oublié de le garder, il y a une autre technique qui est de faire chauffer, voilà, ce que font les pâtissiers quand ils font un œuf de Pâques. On le fait légèrement fondre, comme ça, légèrement fondu, tac, et ça se colle directement. Allez, j'en refais un deuxième. Alors, il y a Jean-Luc qui salue notamment votre sang-froid et votre réactivité. Alors, à la maison, puisque vous êtes nombreux à nous suivre. La menthe, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, la menthe, je vais la mettre dans la chapelure. Je vais me servir de cette petite menthe. Voilà. Alors en attendant, tiens, je lance le deuxième défi, parce que le premier défi, là, on voit, vous êtes en train de le relever avec aisance. Moi, je voudrais quand même que les internautes de Ma Vie... On va hacher un petit peu la menthe. En couleur montent un peu la pression d'un cran. Alors, et si vous sentiez ça ici... C'est vrai? Ouais. On va venir tout à l'heure avec l'équipe, attention, on va vous rejoindre. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Jean-François, pour le deuxième défi que je vais lancer aux internautes? Alors attention, quel défi souhaiteriez-vous imposer au chef? Vous avez encore 3 possibilités. Le choix numéro 1, c'est de réaliser un beignet de couleur. Choix numéro 2, un commis surprise pendant 5 minutes. Alors, je ne sais pas du tout quelle est l'identité de ce commis. Je ne suis pas du tout dans la confidence, donc j'imagine que l'équipe va nous envoyer quelqu'un. Je vous souhaite qu'il soit particulièrement bon, parce que je crois qu'il va vous handicaper. Et enfin, choix numéro 3, réaliser un dressage pour enfants. Alors, à la maison, le même principe, vous le connaissez. Vous avez 1 minute pour changer les règles du jeu, pour chambouler la recette. Et alors, s'il vous plaît, pour mettre un peu les nerfs de Jean-François Piège à l'épreuve, pour tester son sang-froid. Allez, c'est parti pour le vote qui est en cours. Alors, je vous arrête parce que là, c'est un moment primordial, ce qu'on appelle pané à l'anglaise. Donc, je passe dans la farine ces demi-sphères que j'ai réalisées. Voilà, je les enduis une fois de farine. Et traditionnellement, pané à l'anglaise, c'est passé dans un œuf entier. C'est-à-dire, on casse un œuf, on le mélange, on met un petit peu de sel, et puis on le passe là-dedans. Moi, pour des raisons aujourd'hui d'hygiène de vie, et surtout aussi de sentiments. Quand je parle de sentiments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie que mon beignet soit très croustillant. Et vous remarquerez dans un œuf, la partie croustillante, c'est quoi? C'est le blanc. Et le blanc, en plus, c'est quelque chose qui nutritionnellement est meilleur. Donc, on va venir enrober non pas d'œuf entier, mais de blanc d'œuf. Alors moi, c'est ce que me disait ma grand-mère. Le jaune pour le moelleux, le blanc pour le croquant. Vous confirmez? Votre grand-mère, elle en savait des choses. Bon, moi, j'ai attendu longtemps pour savoir tout ça. et en fait, on va le faire 2 fois parce qu'on va vouloir
rendre, voilà, on s'amuse. Après, c'est un petit jeu, hein, c'est pas très compliqué. On voit que l'amande se colle dessus au fur et à mesure. Là, à un moment donné, hop, on reprend les mains et on boule. C'est Voilà. vrai que quand on vous voit, on se dit qu'en cuisine, il faut vraiment se faire confiance et suivre son instinct, quoi. C'est de la technique, mais c'est aussi du feeling, c'est des émotions. J'ai utilisé quoi dans cette recette? J'ai utilisé du lait, du chocolat et de la gélatine. Pourquoi avoir mis de la gélatine dans du chocolat? Parce qu'en fait, je voulais que mon chocolat soit un petit peu coulant et que si j'en mettais trop, quand il va cuire tout à l'heure, ils n'auraient pas coulé. Donc la gélatine nous a permis de le refroidir et au moment de la réchauffe, elle va fondre. Donc on va avoir une enveloppe croustillante et un cœur coulant. Dites-moi, vous qui êtes chef étoilé 2 étoiles, Jean-François, est-ce que ça vous arrive parfois de manquer une recette et de devoir improviser? Par exemple, la dernière fois où une recette vous a résisté, c'était pour quel plat? Vous êtes en train de casser le mythe là. Là, franchement, vous ne m'aidez pas aujourd'hui. En fait, une recette, c'est la base. On commence à la rater avant de la réussir. C'est vraiment la base de la recette. C'est d'abord on rate et après on réussit. Donc il faut tester, il faut essayer, Oui. il faut de l'audace en cuisine. Oui. Il faut de l'audace en cuisine pour arriver à réussir quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois que le temps passe. Oui. Alors, écoutez, justement, on me dit que les votes sont clos. L'huissier va me donner justement le choix qui a été validé par les internautes du site de Ma Vie en Couleur. Voilà, alors je vous rappelle la question. Quel défi souhaiteriez-vous imposer au chef? Il y avait 3 possibilités. Réaliser un beignet de couleur. Choix numéro 2, un commis surprise pendant 5 minutes. Choix numéro 3, réaliser un dressage pour enfants. Alors, il y a une grande majorité, hein, Jean-François. C'est vrai? Ah, mais pratiquement à l'unanimité, pour 70% des internautes, c'est le choix numéro 2, c'est un commis surprise pour vous et c'est pendant 3 minutes en plus. Alors, je ne sais pas du tout. Je vais aussi avoir comme vous la surprise. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas qui va rentrer sur le plateau, ça dépend de la régie. Et on me dit à l'instant que c'est un assistant réel qui nous rejoint. Donc, écoutez, on va le découvrir. Allez, on me dit venez. même que c'est Denis. Alors, c'est Denis. Alors, Denis. dis donc. Dis donc, Denis. Alors, est-ce que Denis est un bon cuisinier, Denis? On va voir ça tout de suite. Alors, moyen. Alors, Jean-François, vous lâchez tout, vous lâchez prise. Vous n'avez le droit que de donner des commandements, que du verbal, aucune gestuelle à Denis. Denis est un peu le prolongement de votre corps, il est vos mains. Hein? Alors Denis, il va falloir finir de paner les 3 qui restent. Donc il faut les prendre et les mettre dedans. Oui. Mais attention, parce que si on laisse dedans, la chapelure, elle tombe. Donc il faut les prendre et les laisser peu de temps, les enrober de blanc et les remettre là. Celles-ci, je vais les mettre au frais pour commencer à gagner un petit peu de temps. Qu'est-ce que j'aime voir, moi, 2 hommes en cuisine? Non, mais est-ce que ça, c'est pas le luxe? Ça, c'est le luxe que nous offrent aujourd'hui quand même les internautes de Ma Vie en Couleur, qui, je crois quand même, sans faire quand même de jeu de mots, ils veulent quand même vous en faire voir de toutes les couleurs, parce qu'en ayant pris Denis, ils vont pas être déçus du voyage. Hein. Denis, il va falloir relever. Est-ce que d'abord, Denis, vous vous êtes lavé les mains? Oui. D'accord. Non, mais mais pardon, je précise, parce qu'en cuisine, l'hygiène, c'est quelque chose d'important. Encore? Alors, une fois... Non, allez, une fois comme ça. Et maintenant, on va venir les bouler. Pour faire une boule parfaite, en fait. Allez, Denis, il faut pas avoir peur. Il faut aller vite parce que, attendez, on est en direct. Hein. Voilà, vous les mettez dans l'assiette. Mais non, sans tout ça autour. Ah, pardon. Sans tout ça, voilà, ça on veut pas. Alors moi, entre-temps, tout à l'heure, j'ai mis à chauffer une friteuse parce qu'un beignet, c'est en général frit. Et si on n'a pas de friteuse, je vais vous trouver une solution, c'est de prendre une casserole. Ils sont prêts? Maintenant, il faut les bouler. D'accord. Est-ce que c'est difficile pour un grand chef étoilé, Jean-François, de déléguer? Doucement, il ne faut pas appuyer. Hein. Est-ce que c'est difficile de déléguer là? Je sens un petit peu de pression depuis que Denis est rentré sur le plateau. Presque, mais sauf qu'il c'est pas rond. Et puis, je vais vous en montrer une parce que c'est quand même Non, c'est une démonstration. Voilà, faut y aller doucement, comme si, regardez, tout doucement. D'accord. Tout doucement. Jean-François, est-ce que c'est difficile de déléguer quand on est un chef étoilé? C'est pas difficile de déléguer parce que c'est la base de notre univers. J'ai quelques dizaines de collaborateurs. Si j'avais pas tous ces collaborateurs, je serais tout seul dans le restaurant et on pourrait pas faire tout ce que je fais. Donc un chef, en fait, c'est la base. La base, c'est déléguer, c'est expliquer, c'est transmettre. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors pendant que vous officiez tous les deux en cuisine, franchement, vous formez un duo de choc et de charme tous les deux. C'est formidable de vous voir. J'en profite. On va les mettre au frais encore. Pour rappeler à vous qui nous suivez en direct que vous pouvez gagner un très beau cadeau puisqu'il s'agit d'un dîner pour 2 personnes au restaurant gastronomique Jean-François Piège et d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes au tout mieux. Alors situé à Paris, au cœur de la capitale
capitale, c'est magnifique. Et pour prolonger le plaisir à la maison, eh bien, nous vous offrons également le dernier ouvrage de notre débarrasser chef, maintenant. Jean-François Piège, aux éditions Allez, on va Flammarion. faire du propre. Et pour cela, il suffit de vous inscrire mettre sur ça le derrière. site internet de Ma Vie en Couleur. À vous de jouer, on connaîtra le nom du gourmand et de l'heureux gagnant dans quelques minutes. Et j'ai envie de me lancer un défi parce que je vois Encore que je suis dans le temps. Ouais. Et méfiez-vous, il reste 5 minutes. Hein. Oui, mais tout va bien. Tout va bien. On va un petit peu nettoyer. Je peux reprendre la main maintenant? Allez-y. Merci. Merci à vous. De revenir à la réalisation. Merci Denis. Alors, grand salut à Denis qui aura le privilège de goûter aussi Tout à l'heure. les beignets. Ah oui. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un internaute qui disait moi j'aurais mis du sel. C'est vrai que Sel de Guérande, ouais. le sel aujourd'hui c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans la pâtisserie parce que ça permet de désucrer. Et je me suis aperçu qu'on avait un petit avocat. Et un petit avocat, vous savez ce qu'on va faire avec? On va faire un petit condiment pour venir dresser nos petits beignets. Alors c'est quoi ce petit condiment? Hop. Voilà. Et on va un petit peu, voilà, on va écraser. Ça va être notre première. On va faire plusieurs dressages parce que. Vous savez que Maud va nous rejoindre dans quelques instants. Oui, On est dans mais- la dernière ligne droite. Vous avez un sang-froid, mais juste extraordinaire, qui est d'ailleurs très salué sur le site de Ma Vie en Couleur. Une patience inouïe. Mais où garde-t-il où garde-t-il justement toute cette pression, Aurélie? Alors, Voilà, ce que Myriam, j'ai merci. pas dit, c'est que les beignets, donc là, on a 30 minutes parce qu'on est en direct. Et les beignets, il faut un petit peu de temps, il faut 30 minutes de repos. Je goûte, il n'y a pas assez de citron. Il faut 30 minutes de repos, donc il faut un petit peu prendre le temps. On ne peut pas les faire en 30 minutes. Là, j'ai un petit peu triché en préparant déjà les demi-sphères. Il faut juste prendre ce temps de repos, qu'elle soit suffisamment dure, comme on l'a montré tout à l'heure. Alors, le chocolat et l'avocat, c'est quelque chose qui se marie plutôt très bien. Donc, hop, Alors vraiment là, il faut vraiment passer aux dernières vrai étapes. Oui, ah oui, 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 parce que Maud va nous rejoindre dans quelques instants. Maud qui a suivi les étapes de la recette Alors. et qui s'impatiente côté coulisses. Alors quand même, c'est la grande chanceuse du jour, parce que je peux vous dire qu'elle fait des envieux. Maud, alors préparez-vous à rejoindre le chef dans quelques instants, chère Maud. alors on a nos beignets. Hop. Le premier, hop, on va le mettre là-dedans pour vous montrer comment on fait dans une friteuse. Juste avant de le replonger, on le reboule une fois. Ça se fait tout seul. Et si on n'a pas de friteuse, voilà. On le met dans la casserole. On a toujours apporté une écumoire parce que, voilà. Combien de temps on laisse plonger le Oh, beignet? vous avez vu, il est prêt celui-là parce Ah oui, que la casserole est c'est un petit peu rapide, plus hein. chaude. Celle-là, elle l'est un peu moins. Donc, regardez, Allez, la touche finale. la touche finale. Ah allez, on y va. On y va, allez. Plus que quelques secondes et minutes, puis après l'orchestration, l'observation, on va passer à la dégustation avec Maud qui va faire son entrée côté cuisine. Bon, Maud, vous venez me rejoindre. Ça y est, Allez. oh là là, quelle Venez. chance, quelle chance. Elle va voir les derniers moments, donc j'allais dire, ça se fait tout seul. Hop, voilà. Maud, vous cuisinez un peu, beaucoup, passionnément? Tous les jours, avec beaucoup de passion, mais moins de réussite. Vous êtes une adepte des beignets, vous en aviez déjà fait auparavant à la maison, chez vous? Alors oui, mais pas du tout comme ça, et c'était complètement raté à la fin. Bon, alors maintenant Maud, vous avez la recette, plus aucune excuse. Maud, Première hein. dégustation. Allez. C'est peut-être à peine assez froid parce que j'ai Oui. pas eu beaucoup de temps. Hop, voilà. Et j'en ai aucun qui a percé. Je m'étonne moi-même. Allez, vos impressions comme ça, spontanément, Maud. C'est une rose des sables excellente, avec Oh. le chocolat comme j'aime. Le citron vert, en fait, vient donner un petit peu de peps. Oui. Elle est sous Et- le charme, Maud. Hein. Voilà. Alors maintenant, il faut que je dresse. Est-ce qu'il y a un défi que vous auriez redouté, vous, Maud, si vous aviez été la place de Jean-François? Ah, tiens, hop. La recette en totalité aurait été un défi. Alors, la première, on va faire un petit dressage comme si on voulait faire un petit pré-dessert. On peut faire une petite quenelle ou pas. Je vais faire une petite quenelle. On va l'exposer. Voilà, regardez. Hop. La petite quenelle avec l'avocat. On va venir l'écraser. Hop. De toute façon, j'aurais pas osé l'avocat avec le chocolat. Et ça moi, marche, ouais. ça marche vraiment très bien. Ah ouais. Regardez. On se croirait presque dans un restaurant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va continuer le citron. Et comme j'aurais pas fait ça, mais comme c'est les internautes qui m'ont demandé de le faire, on va rajouter une petite julienne de menthe. C'est formidable, une belle présentation, parce que la vue, c'est quand même le premier sens qui est sollicité bien avant le goût. Hein, Oui. Et parfois, il le conditionne, donc c'est magnifique, là. Oh, splendide. Un pré-dessert, beignet de chocolat, pâte d'avocat, citron vert et menthe.
Alors moi je dis grandiose et je peux vous dire que du côté des internautes, à la maison vous avez été nombreux à tenter votre chance pour conquérir le bonheur de savourer un dîner pour 2 personnes au restaurant gastronomique de Jean-François Piège, puis aussi de cette nuit Ça marche d'hôtel pour 2 personnes au tout mieux, c'est étonnant, bon. le mélange Oh là là, ils ont de la chocolat, chance. avocat, Et là, on C'est va vraiment, essayer de faire une Bon. présentation un peu plus originale. Alors je donne juste Jean-François Oui. le nom. Évidemment, le tirage au sort a eu lieu. L'huissier m'a apporté justement l'enveloppe et je vous annonce que c'est une gagnante. Voilà pour ce numéro dédié à cet aliment qui est le chocolat. C'est Gloria C de Strasbourg qui va côtoyer le bonheur gustatif et vit vraiment un moment savoureusement magique à vos côtés, Jean-François Piège. Voilà, donc félicitations chère Gloria et bon appétit surtout, parce que là vous allez vous régaler. Alors, je vais en refaire une parce que Maud a tout mangé, elle m'a rien laissé. Bon, vous m'en laissez une quand même, les Regardez. amis là. On va recommencer. Faudra On va un venir petit vite, peu hein. écraser. On va un petit peu écraser. Hop. Le petit beignet. C'est Ça, c'est pour se croire au restaurant. Et si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus imprévu, j'ai fait un petit dressage avec la menthe. Voilà, hop, je remets. Avec la menthe que j'ai fait ici, j'ai fait comme un petit pois parfait. Et on s'aperçoit que, regardez, la menthe, avec la chaleur du beignet, va venir parfumer. Oh, Regardez. formidable. Est-ce que ça sent quoi? Quel dommage que l'écran de La l'ordinateur La ne soit menthe. pas olfactif. Voilà. Et en fait, la chaleur du beignet va venir un petit peu fatiguer la menthe. Et au fur et à mesure du temps, ça va parfumer les beignets. Et je trouve que c'est une certaine naturalité. On est au printemps, on a envie de vert. Ah oui. On a envie de quelque chose qui soit assez naturel. Et donc, une façon originale de le dresser dans un pois parfait. Si on a envie de se croire au restaurant, alors j'en ai mis un, on peut en mettre 3 suivant les quantités. Et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être à un moment donné de se dire que la cuisine, c'est des recettes, mais c'est pas que des recettes. C'est aussi ce sentiment d'improvisation et que tout est possible. La seule chose qui est interdite en cuisine, c'est que ce soit pas bon. Voilà. C'était délicieux. Et merci Merci. infiniment à vous deux. Merci pour ce sentiment de liberté. Là, puis en plus, la menthe, cette saison, c'est Et j'ai pas formidable. goûté, moi. Merci infiniment, Et juste, Jean-François Piège. Le dernier Oui. conseil, c'est que quand on cuisine, on goûte toujours. Oui. Et alors vous êtes content? Un bout de peine ne peut pas pareil. Merci infiniment Jean-François Piège pour votre créativité, votre réactivité, alors vraiment à toute épreuve, et votre générosité, parce que quand même il en faut côté cuisine quand on aime justement cuisiner. Merci Maud, vous avez été une ambassadrice de choc, de charme, vous avez fait des envieux. Merci pour votre présence. Ça y est, je peux Alors, parler maintenant. Merci à vous en tous les cas. Et à très vite alors. et ben voilà, parce qu'un pro en cuisine, vous avez raison, c'est fini pour aujourd'hui. Bon alors on vous retrouve avec Jean-François, justement Jean-François Piège, et alors on vous retrouve surtout avec grand plaisir le 16 mai pour une nouvelle recette ce qui est rigolo, et de nouveaux c'est de- défis je dont vais nous faire avec aurons des le beignets, secret et vous mais le c'est pouvoir de surtout décider. prendre Alors si vous êtes prêt plutôt à comme ça, de défier mettre des Jean-François aromatiques, Piège, à de mettre mettre sa quelque chose de chaud, créativité, sa réactivité de à faire l'épreuve, à et d'apporter tenter ça devant avec les lui gens. l'aventure de l'audace et de Et de le faire l'inédit, humer, eh bien on parce vous qu'en fait, attend le 16 mai, motivé, enjoué. Voilà. En Merci, attendant, au faites-vous contraire. plaisir. Très belle journée à vous tous et à très C'est bientôt ça qui va sur donner Ma vie la en saveur couleur. et l'odeur en fait. C'est étonnant avec l'avocat, vraiment. C'est rigolo, hein? Oui, parce que là, j'aurais pas du tout connu ce mélange-là, moi. Mais on sent pas vraiment le goût de l'avocat. Non, mais parce qu'il y a ressort le chocolat ici.